Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Sœurs et frères bien-aimés, à quelques jours de notre renouvellement spirituel, personnel et ecclésial, voilà que l'Évangile vient nous redire un élément essentiel de notre acte de foi, qui est de croire que chaque personne est un don de Dieu unique au monde. Ou pour le dire dans le langage du passage d'aujourd'hui, que chaque personne est un nom unique dans l'unique nom qui est le Fils. Ce que nous rappelle ce texte est que si nous sommes dons de Dieu, ce dernier est donc le gardien de notre nom. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Cette réalité est d'une espérance extraordinaire, car cela signifie que l'identité profonde que nous sommes, malgré tout le mal que l'on peut dire de nous sur les réseaux sociaux sans savoir, eh bien cela veut nous dire que personne ne peut altérer cela. Et surtout même pas nous-mêmes, si nous ne nous aimons pas, car Dieu en est la source et le gardien. Cette identité nous est offerte à chaque instant, tous les jours, comme le bien le plus précieux, notre don de vie, le don de Dieu qui nous constitue. Comme le texte le suggère, notre nom est donné par le Père comme participation au nom du Fils, ou dit autrement, comme participation à l'engendrement même du Fils par le Père. Comme ce nom est celui du Fils, c'est lui aussi qui nous tient en lui et qui, par son Amen, consent à chacune, à chacun en lui. Nous faisons partie pour le Fils de tout ce que le Père lui donne. Et en ce sens, eh bien, nous faisons partie du don du Père au Fils et du don du Fils au Père dans l'Esprit. Le fait donc que les trois personnes de la Trinité nous gardent en elle, de par notre nom, dans le nom de Jésus,
eh bien, nous sommes un avec eux. De par, eh bien, notre nom, nous sommes un avec eux, car cette fidélité de Dieu à nous garder, eh bien, n'a qu'une finalité, pour qu'il soit un, comme nous-mêmes. C'est pourquoi, au-delà des divisions, sœurs et frères, entre catholiques, protestants, etc., l'Église est une seule catholique et apostolique. Il est beau de constater que notre identité nous est donnée avec le don de nous-mêmes. Et que par conséquent, plus nous devenons nous-mêmes, et non pas ce que les autres voudraient que nous soyons, plus nous devenons nous-mêmes, et bien plus nous serons unis avec Dieu et avec tout ce que Dieu a créé et qui est sorti de lui. Mais nous le savons, ce chemin du devenir soi implique 3 éléments. Le premier, c'est d'accueillir le Fils. Le Fils qui parle ainsi dans le monde et qui ainsi nous donne la parole qu'il est lui-même. Il nous donne sa parole afin que, comme nom, ou plutôt parole si vous voulez, participant de lui, eh bien nous apprenions à nous nourrir tous les jours de la parole, qu'il ne cesse de prononcer au cœur de cette humanité et en fait au cœur de chaque personne, car tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Le deuxième élément nous renvoie au Fils et tout autant à l'Esprit. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Si la garde de notre nom de la part de Dieu nous tient unis, comme nous venons de dire, eh bien c'est la vérité qui va nous sanctifier. Cette sanctification, elle se produit par le Fils, parce que lui-même, il est chemin, vie et vérité. Il est cette parole vérité. Il est dans le plus intime de chaque personne, la vérité qui nous fonde dans la profondeur de ce mystère qui est le nôtre en Dieu et qui va donner sens, c'est-à-dire mission à toute notre vie. Et je vous rappelle que mission nous rend témoins. Et témoin, on peut le traduire par martyr, comme Justin que nous célébrons aujourd'hui, au cœur de ce monde, du mystère même de Dieu. Mais c'est par l'Esprit que Jésus a nommé l'Esprit de vérité, que cette source-là de la Trinité va coulera encore et toujours en nous sanctifiant, en nous rendant partie prenante de la vérité qui est Dieu lui-même, car il ne parlera pas de lui-même. Sœurs et frères, au jour le jour, nous cherchons souvent notre chemin, nous cherchons souvent notre identité, nous cherchons souvent notre place dans le monde. Quelle est ma place? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a mis au monde? Eh bien, l'accès à une telle réalité ne tient qu'à l'ouverture au Père, qui, par le Fils et l'Esprit, la parole et le souffle, vient éclairer le mystère de notre nom, de notre don de Dieu pour le monde. Nous sommes alors pris dans un grand mouvement d'amour qui fait que, comme le Fils, eh bien, nous ne pouvons qu'être que des envoyés. De même que le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Si le Fils est sorti du Père pour créer le monde et venir en ce monde, il a été en somme envoyé afin que toutes et tous, eh bien, nous participions même de la vie de Dieu par notre nom unique. Donc, il est normal, il est naturel que nous soyons envoyés à notre tour pour partager au nom du Père, du Fils, sous le souffle de l'Esprit, le don de Dieu que nous sommes.
Nous sommes sortis chacune de Dieu au cœur même de l'engendrement du Fils. Et comme le Fils, eh bien, ce n'est que par le don de nous-mêmes à Dieu, aux autres, que nous prenons le chemin de retour vers le Père. Donc ce n'est pas au soir de notre mort que nous serons jugés, mais nous sommes déjà jugés parce que, eh bien, nous sommes envoyés au cœur de ce monde et ce sont nos œuvres qui disent véritablement, eh bien, la valeur, la véracité, la vérité de notre chemin, la vérité de notre être et de l'être de Dieu en nous ne peut éclater au grand jour que si nous sortons pour aller vivre, mais si nous sommes aussi tout en sortant dans le chemin du retour amoureux vers le Père. Oui, garde-nous en ton nom, afin que nous soyons un avec toi et que nous soyons envoyés dans le monde pour être martyrs, témoins de la vérité. Amen.